On célèbre cette semaine les 50 ans de l'Exposition universelle de 1967 à Montréal, un événement unique qui a profondément marqué le Québec. Alors, nous vous présenterons toute la semaine des reportages, des entrevues que vous pourrez revoir d'ailleurs sur notre site web tvanouvelles.ca. Et dans le premier volet ce soir, on revient sur les années qui ont précédé l'ouverture officielle. Place des Nations, 27 avril 1967. 7000 dignitaires assistent à l'inauguration officielle de l'Expo 67, télédiffusée dans une soixantaine de pays. Pendant tout un été, le Québec découvre le monde comme il ne l'avait jamais fait auparavant. On est venu, nous, déjà hier, puis revenir aujourd'hui, c'est encore une impression qu'on n'est pas capable de contrôler. Difficile à croire aujourd'hui, mais Montréal a relevé un défi titanesque. Organiser en 5 ans une exposition d'envergure exceptionnelle pour remplacer Moscou qui venait de se désister. Premier exploit, agrandir l'île Sainte-Hélène et créer l'île Notre-Dame. Puis la Terre, on va pelleter le Mont-Royal, là, je suppose. On creuse présentement pour le métro, là. La voilà notre Terre. 12 mois plus tard, les constructions peuvent commencer. Ici et là, des décisions se prennent en vitesse, qui ne passeraient pas toujours aujourd'hui. Mais il n'y en a pas eu de problème de manne en 1967. Pourquoi? On a versé des quantités industrielles de DDT dans le Saint-Laurent en 1966. C'est le triomphe du design et de l'architecture. On compte plus de 70 pavillons, dont 62 pavillons nationaux. Le thème choisi, Terre des hommes. Ça nous a donné un thème rapido presto qui a donné beaucoup plus de variété à notre exposition que ce qu'on avait vu précédemment. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos rues de l'avenir. Restait plus maintenant qu'à convaincre le monde de venir à Montréal. C'était le travail d'Yves Jasmin. Une de ses idées, convaincre des personnalités internationales, comme le premier homme de l'espace, afin qu'il fasse la promotion d'Expo. Notre grande star, finalement, c'était Yuri Gagarin, qui vient parler en russe, avec un voice-over, bien sûr, en anglais, pour dire, venez à l'exposition, nous sommes là. C'est convaincant, en maudit. On attendait 30 millions de visiteurs. Il en est venu plus de 50 millions. Un record par habitant jamais relevé par aucune autre exposition. Nous avions trouvé la 50 millionième visiteur en 1992. L'été qui m'a dit « It's you ». Expo 67 a coûté 433 millions de dollars et a laissé un déficit d'opération de 221 millions de dollars. Mais c'est dans les cœurs et les esprits qu'il faut mesurer les effets positifs d'un événement qu'on célèbre encore 50 ans plus tard. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Montréal.